Toujours à propos de la première ligne, les forces russes intensifient leurs opérations offensives dans la région de Donetsk, tout en diminuant la fréquence des attaques au nord de Kharkiv. C'est la vision de la situation selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui suggère que cela pourrait signaler la préparation d'une offensive estivale par les Russes. Selon notre état-major, les Russes sont en effet constamment à la recherche d'un moyen de pénétrer dans notre défense dans la région de Donetsk, Kostiantynivka, Pokrovsk. La moitié des attaques ont eu lieu ici. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans la région de Vovchansk. Cependant, les généraux russes retirent une partie de leurs troupes de Vovchansk. L'explication est bonne, la perte de capacité de combat. C'est ce que dit notre groupe de Khortytsia. Dans une large mesure, ce sont les drones ukrainiens qui ont rendu possible cette capacité de combat, ont expliqué des soldats au front à notre équipe de tournage. Et aujourd'hui, pour la première fois dans la semaine TSN, nous montrerons un tout nouveau développement ukrainien que les Russes redoutent déjà plus que le précédent, qu'ils ont surnommé Baba Yaga. Pour la première fois dans la semaine TSN, nous allons vous présenter un développement ukrainien inédit nommé Ivan Sirko. Notre correspondant pour la semaine TSN, Oleksandr Zahorodny, a eu la chance d'examiner cet hélicoptère de pointe, l'un des plus avancés sur le front, et ne partagera que les informations autorisées. Nuit, pleine lune, au volant d'un véhicule blindé tout-terrain, un combattant au pseudonyme de BRO. C'est l'une des nuits les plus courtes de l'année et l'un des tournages les plus secrets de cette guerre. Nous nous rendons à la frontière russe pour voir le travail des bombardiers de nuit. Ce que vous préparez, il s'agit d'une munition secrète, une bombe incendiaire. Plusieurs de ces engins incendiaires sont fixés à un hélicoptère mystérieux, d'une envergure jamais vue auparavant, toujours maintenu dans le plus grand secret. Le drone, dépourvu de toute charge, est à peine levé par deux hommes robustes. Ces hélices puissantes font voler l'herbe sèche et les buissons. Le décrire simplement comme un hélicoptère serait une réduction excessive. L'exclusivité TSN de la semaine. Pour la première fois, vous voyez un reportage réalisé par l'un des drones les plus récents et les plus puissants des forces armées ukrainiennes. Ivan Sirko. Ce n'est pas un quadcoptère, c'est un hexacoptère. Il a 6 hélices, mais l'armée l'appelle un bombardier de nuit. Dans un bunker souterrain, des pilotes sont assis devant des consoles. On ne dit pas leur nom ni indicatif. Les gars notent juste joyeusement que depuis que je suis arrivé dans le donjon, il y a maintenant 4 Oleksandr. Le bombardier Ivan Sirko ne peut pas être piloté par un seul pilote. Nous avons besoin d'un navigateur de bombardier. Le pilote pilote l'avion, le navigateur surveille la navigation, tourne la caméra et largue les munitions. La maison a brûlé et la grange brûlera. Le bâtiment s'enflamme sous l'effet des puissantes bombes, mais on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Les éclaireurs de l'unité voisine s'en chargeront. Les pilotes ramènent leurs bombardiers à la maison. L'équipe déclenche immédiatement 2 mines anti-chars jumelles et l'hexacoptère décolle aussitôt. En quelques minutes, il doit détruire la base ennemie. Il y a des bâtiments à 2 étages dans la zone et les gens courent souvent s'y cacher. Pendant le vol, les opérateurs sont concentrés sur les écrans. La nuit est extrêmement venteuse. De plus, le système de défense aérienne de l'ennemi fonctionne activement. De plus, l'ennemi brouille le signal GPS pour tenter d'intercepter le bombardier. Mais le Sirko est déjà sur la cible. L'exocoptère n'est pas encore rentré de sa mission que l'équipage lui prépare déjà une nouvelle charge. Cette fois, il ne s'agit pas d'explosifs, mais de bouteilles d'eau. Elles sont destinées à l'infanterie qui est retranchée et retient l'ennemi sur la ligne de front. Nos soldats n'ont plus d'eau. Il est difficile de s'y rendre. L'infanterie traverse les moments les plus difficiles. Nous devons aider les garçons. Nous étions nous-mêmes dans l'infanterie. C'est très difficile sans eau. On peut survivre sans nourriture, mais sans eau, c'est impossible. Pour éviter que les bouteilles n'éclatent au moment de l'impact, elles sont également attachées avec des bouteilles, mais vides. En d'autres termes, nous aurons 2 pleines et 2 vides. En théorie, les probabilités 50-50 devraient réduire les risques d'accident. Impact. Ces drones sont utilisés pour larguer des médicaments et des munitions sur la ligne de front. Mais ces largages posent un problème. S'il est nécessaire de cibler l'infanterie ennemie, il est préférable de rater la sienne. L'exocoptère d'Ivan Sirko est un tout nouveau développement ukrainien. Les soldats sont encore en train de s'y habituer et sont constamment en contact avec le développeur du véhicule. L'engin est réputé complexe, mais outre sa capacité de charge, il présente un autre avantage de taille. Jusqu'à présent, les systèmes de guerre électronique de l'ennemi ne l'ont pas brouillé.
Mais nous travaillons déjà. Nous travaillons presque toujours. Ces combattants, qui n'ont pas d'armes mais des manettes dans les mains, ont également déployé des efforts titanesques pour stopper l'avancée de l'ennemi près de Kharkiv, déclare le commandant du bataillon de drones Achille. Ces combattants sont parmi les plus performants sur le front, mais le commandant reste prudemment optimiste. L'ennemi développe constamment de nouveaux moyens de guerre. Malheureusement, les moyens de guerre électroniques russes surpassent ceux dont dispose l'Ukraine. Ils ont des systèmes de défense aérienne parmi les plus performants au monde. C'est pour cette raison que nous sollicitons sans cesse nos alliés internationaux en leur disant « Chers amis, fournissez-nous des systèmes de défense aérienne. Donnez-nous des Patriots pour protéger nos villes pacifiques. Donnez-nous des systèmes qui nous aideront à vaincre l'ennemi, à abattre ses avions. » Si créer des derniers systèmes de guerre électroniques est un processus long et compliqué, nous aurions donc pu apprendre à construire de puissantes lignes de défense, estime Achille, ingénieur des fortifications. Malheureusement, nous ne faisons pas mieux qu'eux. En ce qui concerne la deuxième ligne de défense, ils ne posent aucune question sur les appels d'offres, la documentation, le financement ou le financement supplémentaire. Cela fait partie intégrante de la transparence, mais tout fonctionne pour ouvrir la deuxième ligne de défense de l'ennemi. Comme dans les territoires occupés, ils prennent tout l'équipement que les agriculteurs emportent, et c'est ce qui se passe dans la Fédération de Russie. Nos brigades ont arrêté l'ennemi dans la région de Kharkiv à l'aide de systèmes sans pilote et tentent à présent de le chasser des villages et des terrains occupés. Cependant, les drones ne peuvent pas combattre les avions ennemis et des armes plus sérieuses sont nécessaires pour détruire les bombes guidées ennemies. C'est pourquoi la bataille pour la région de Kharkiv se poursuit. L'ennemi n'a pas encore abandonné l'idée de s'emparer de la deuxième ville d'Ukraine. De la région de Kharkiv, Alexandre Zagorodny, Oleksiy Osovchuk et Vitali Ovsianikov TSN, Tijden, 1+1, Marathon, les actualités réunies.